La société nous dit qu'un homme a besoin de beaucoup d'amis pour réussir. Et si c'était un mensonge? Et si la clé d'une confiance inébranlable se trouvait dans la solitude? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi le fait d'avoir peu ou pas d'amis peut être votre plus grande force. Êtes-vous prêt à libérer un pouvoir que la plupart des gens ne découvrent jamais? L'illusion de la validation sociale. Imaginez une salle bondée, bourdonnante de rires et de bavardages. Les sourires fusent, les blagues fusent, et tout le monde semble connecté. Mais sous la surface, une lutte silencieuse se déroule. Est-ce vraiment à cela que ressemble la sécurité? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la popularité est synonyme de succès et de bonheur. Plus vous avez d'amis, plus vous devez être épanoui. C'est une croyance si profondément ancrée que nous la remettons rarement en question. Et si cette quête de validation sociale nous empêchait en fait d'avancer? La vérité est que la recherche constante de l'approbation des autres a un coût élevé. C'est un cycle épuisant qui ne se termine jamais. Vous êtes toujours en action, toujours en représentation, toujours inquiet de ce que pensent les autres. À un moment donné, vous surfez sur une vague de likes et de compliments. L'instant d'après, vous vous effondrez à cause d'un simple commentaire négatif ou d'un affront perçu comme tel. Maintenir un large cercle social pour obtenir une validation revient à courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais est-ce que vous arrivez vraiment à quelque chose? Pensez-y. Combien de ces relations vous connaissent vraiment? Combien d'entre eux se tiendraient à vos côtés dans les moments les plus sombres? Et dans le monde actuel, les médias sociaux n'ont fait qu'amplifier ce besoin d'approbation externe. Nous passons des heures à créer la personnalité parfaite en ligne, à courir après les likes et les followers. Des études montrent que l'individu moyen passe 2 à 3 heures par jour sur les plateformes sociales, cherchant désespérément à se faire accepter. Mais cette validation numérique est éphémère. Nous nous sentons plus vides qu'avant, toujours à la recherche de la prochaine dose d'attention. Et s'il y avait une autre solution? Et si la vraie sécurité ne venait pas du nombre d'amis que l'on a, mais de quelque chose de plus profond en soi? Imaginez une confiance si inébranlable qu'elle ne se laisse pas ébranler par l'opinion des autres. Un sens de soi si fort que vous n'avez pas besoin d'être constamment rassuré par le monde extérieur. Il ne s'agit pas d'un simple fantasme. Il est possible de cultiver une force intérieure totalement indépendante de la validation sociale. Trouver un sens de la valeur qui vient de la connaissance de soi, et non de la collection de connaissances. Construire une vie où l'on est en paix, que l'on soit entouré de gens ou complètement seul. Mais comment y parvenir? Comment se libérer du besoin d'être constamment approuvé et trouver cette insaisissable sécurité intérieure? La réponse pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas d'apprendre à être plus sociable ou de maîtriser des compétences sociales. Il s'agit plutôt d'embrasser quelque chose que beaucoup d'entre nous craignent, la solitude. Le pouvoir de la solitude. Vous avez entendu le mot solitude et vous avez ressenti un frisson le long de votre colonne vertébrale. C'est un concept qui nous effraie souvent, évoquant des images de solitude et d'isolement. Et si je vous disais que cette peur vous prive de votre plus grande source de force? Imaginez un homme assis seul, complètement en paix. Son visage rayonne d'une confiance calme. Quel est son secret? Il ne s'agit pas de richesse, de célébrité ou même d'une vie sociale trépidante. Son pouvoir vient de l'intérieur, cultivé dans des moments de solitude tranquille. Nous avons été conditionnés à craindre d'être seuls. Dès l'enfance, on nous apprend que la compagnie constante est la clé du bonheur. La société renforce cette croyance en nous poussant à être toujours connectés, toujours en train de socialiser. Mais cette peur de la solitude trouve souvent son origine dans une mauvaise compréhension de ce que signifie réellement être seul. Voici la vérité. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. L'isolement est un état douloureux où l'on se sent déconnecté et isolé. La solitude, en revanche, est un choix conscient de passer du temps avec soi-même. C'est une occasion de croissance, de réflexion et de découverte de soi. Tout au long de l'histoire, de grands penseurs, dirigeants et artistes ont trouvé une immense force dans la solitude. Ils ont utilisé ce temps d'isolement pour confronter leurs pensées les plus profondes, se débattre avec des idées complexes et libérer leur créativité. Ces moments d'introspection tranquille ont débouché sur des idées qui ont changé le monde et sur une assurance inébranlable. En embrassant la solitude, vous créez un espace propice à de puissantes transformations. Dans le calme, vous pouvez enfin entendre votre propre voix au-dessus du bruit des attentes des autres. Vous commencez à vous voir clairement, sans le prisme déformant des comparaisons sociales.
Cette auto-réflexion est la clé du développement personnel. Pensez-y. Combien de fois vous arrive-t-il de vous asseoir vraiment avec vos propres pensées? Dans la solitude, vous êtes obligé d'affronter vos peurs, vos faiblesses et vos insécurités. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est en affrontant ces parties de soi que l'on se forge une véritable force. Vous apprenez à vous fier à votre propre jugement, à faire confiance à votre instinct et à trouver la paix en votre propre compagnie. Lorsque vous passez plus de temps dans la solitude, quelque chose de remarquable se produit. Votre confiance se développe, non pas à partir d'une validation extérieure, mais à partir d'une compréhension profonde de qui vous êtes. Vous devenez comme une montagne, insensible au vent des opinions d'autrui, fermement enraciné dans la connaissance de soi. Cette sécurité intérieure est inébranlable car elle ne dépend de personne d'autre. Vous n'avez plus besoin d'être constamment rassuré ou approuvé. Vous pouvez faire face aux défis de la vie avec une force tranquille, en sachant que vous avez en vous les ressources nécessaires pour les surmonter. Mais voici une question qui vous taraude peut-être. Les relations humaines ne sont-elles pas importantes pour notre bien-être? Bien sûr que oui. Le pouvoir de la solitude ne signifie pas qu'il faille se couper totalement du monde. Il s'agit plutôt de trouver le bon équilibre et de comprendre que la véritable connexion avec les autres et avec soi-même commence à partir d'un lieu de force intérieure. La qualité plutôt que la quantité dans les relations. Nous mesurons souvent notre réussite sociale au nombre d'amis que nous avons. Et si je vous disais que les personnes les plus sûres d'elles-mêmes ont souvent les cercles sociaux les plus restreints? C'est un paradoxe qui va à l'encontre de la sagesse conventionnelle, mais qui renferme une vérité puissante sur les liens authentiques et la force personnelle. Imaginez deux scénarios. Une personne entourée d'une centaine de connaissances, dont le téléphone bourdonne en permanence d'interactions superficielles. Imaginez maintenant une personne qui n'a que 3 vrais amis, dont les relations sont profondes et significatives. Qui, selon vous, est vraiment plus riche? La réponse pourrait vous surprendre. Dans un monde où la popularité est souvent synonyme de succès, le concept d'un petit cercle de relations soigneusement choisies peut sembler étranger. Mais il y a un immense pouvoir dans le fait d'être sélectif sur les personnes que l'on laisse entrer dans son monde intérieur. Il ne s'agit pas d'être antisocial ou de repousser les gens. Il s'agit de reconnaître la valeur de la qualité par rapport à la quantité dans vos relations. Pensez à la différence entre un étang peu profond et un puits profond. L'étang couvre peut-être plus de terrain, mais c'est le puits qui fournit la subsistance lorsque l'on a vraiment soif. Le même principe s'applique à nos amitiés. Une centaine de relations superficielles ne peuvent rivaliser avec la profondeur et le soutien de quelques relations authentiques. Qu'est-ce qui rend ces relations authentiques si puissantes? Elles reposent sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées. Ce sont les amis qui célèbrent vos succès sans envie et qui vous soutiennent dans les moments les plus sombres. Ils vous poussent à vous développer en vous offrant un retour d'information honnête lorsque vous en avez le plus besoin. En leur présence, vous vous sentez vu, compris et accepté tel que vous êtes. Mais c'est là que réside la véritable magie. Ces connexions sociales sélectives contribuent énormément à votre développement personnel. Lorsque vous vous entourez d'un petit cercle de personnes de qualité, vous créez un environnement propice à l'amélioration de soi. Leur influence façonne votre caractère, leur sagesse enrichit votre point de vue, et leur soutien vous permet de prendre des risques et de poursuivre vos rêves. Comment un cercle restreint peut-il renforcer la sécurité intérieure? C'est simple. Lorsque vous savez que votre vie repose sur quelques piliers inébranlables, vous n'avez pas besoin de la validation des masses. Vous n'êtes plus influencé par chaque opinion ou tendance. Au lieu de cela, vous développez une confiance tranquille qui vient du fait que vous savez que vous suivez un chemin significatif, soutenu par ceux qui comptent vraiment. Ces relations authentiques agissent comme des miroirs, reflétant et renforçant notre estime de soi. Ils nous rappellent notre valeur lorsque nous l'oublions, nous mettent au défi lorsque nous faiblissons et nous célèbrent lorsque nous nous élevons. Grâce à eux, nous apprenons à nous voir plus clairement et à apprécier nos propres qualités. Mais voici la prise de conscience la plus forte. Pour acquérir une confiance inébranlable, il ne faut pas compter sur les autres, même sur ses amis proches. Elle vient de l'intérieur. Ces relations profondes créent simplement le terrain fertile où votre force intérieure peut s'épanouir. Ils vous apportent le soutien dont vous avez besoin pour apprendre à vous tenir fermement sur vos 2 pieds. Au terme de cette réflexion sur le pouvoir d'un petit cercle soigneusement choisi, une question se pose. Comment naviguer dans un monde qui comprend souvent mal ce choix? Comment rester fidèle à sa voix lorsque la société pousse à une connexion constante
et à une mise en réseau sans fin. Résister aux pressions extérieures. La société dépeint souvent l'image d'une réussite caractérisée par une compagnie constante et des relations sociales sans fin. Mais que se passe-t-il si cette image est fondamentalement erronée? Remettons en question cette hypothèse et découvrons la force cachée qui découle de la définition de son propre chemin, même si cela signifie marcher seul. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages sur notre apparence, notre comportement et notre mode de vie. La pression pour s'intégrer, pour être populaire, pour avoir un calendrier social chargé est incessante. C'est comme si la société avait décidé que la solitude était un sort pire que la mort. Mais voici la vérité. Cette pression qui nous pousse à rechercher constamment la compagnie d'autrui peut nous priver de notre individualité et de notre paix intérieure. Il n'est pas facile de conserver son identité face à ces attentes. C'est comme nager contre un courant puissant, épuisant et parfois accablant. Vous risquez de remettre en question vos choix, de vous demander si vous n'avez pas quelque chose à vous reprocher, parce que vous ne rentrez pas dans le moule. Mais n'oubliez pas que la voie de la moindre résistance mène rarement au développement personnel ou à un véritable épanouissement. Alors, comment développer la résilience intérieure nécessaire pour résister à ces jugements extérieurs? Cela commence par la connaissance de soi. Prenez le temps de comprendre qui vous êtes, ce que vous appréciez et ce que vous attendez de la vie. Cette connaissance de soi devient votre ancre, vous permettant de rester stable lorsque les vents de l'opinion publique soufflent fort. Ensuite, entraînez-vous à fixer et à maintenir des limites claires. Cela signifie qu'il faut apprendre à dire non aux invitations ou aux opportunités qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs. Cela signifie qu'il faut être sélectif dans ses fréquentations et dans les influences qu'on laisse entrer dans sa vie. Rappelez-vous que chaque oui à quelque chose qui ne vous sert pas est un non à votre propre croissance et à votre paix. En poursuivant sur cette voie, vous commencerez à éprouver un profond sentiment de liberté. Le besoin d'une validation constante disparaît. Vous vous apercevrez que vous faites des choix en fonction de vos propres désirs et convictions, et non en fonction des attentes des autres. C'est la véritable mesure de la sécurité intérieure. La capacité de rester seul, si nécessaire, en étant sûr de ce que l'on est et de ce que l'on croit. Mais voici le plus beau. En cultivant cette force intérieure, vous devenez un phare pour les autres. Votre confiance tranquille et votre authenticité attireront naturellement les gens vers vous. Vous établirez des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui vous apprécient vraiment. Et vous inspirerez d'autres personnes à trouver leur propre voie, à se libérer du carcan des attentes de la société. Pour conclure, examinons la mesure ultime d'un homme sûr. Elle ne se trouve pas dans la taille de son cercle social ou dans sa popularité. C'est sa capacité à surmonter les tempêtes de la vie avec grâce et intégrité, en restant fermement ancré dans son identité. Source de force. Je vous mets au défi d'embrasser la solitude. Ne la craignez pas. Accueillez-la comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Utilisez ce temps pour réfléchir, pour comprendre vos valeurs et pour construire une relation avec vous-même. C'est dans ces moments de calme que vous trouverez votre plus grande source de force. Rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à la taille de votre cercle social ou au nombre de likes sur vos posts. Elle se trouve dans la profondeur de votre caractère, la force de vos convictions et l'authenticité de vos relations. Alors que vous poursuivez votre chemin vers la découverte de vous-même et la sécurité intérieure, sachez que chaque étape vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Dans les sphères du leadership, la solitude est souvent mal comprise, perçue comme une faiblesse ou un isolement. Pourtant, les grands leaders de l'histoire, Abraham Lincoln ou encore Nelson Mandela, ont souvent cherché des moments de recul pour réfléchir à leurs décisions les plus importantes. La solitude offre un espace où les pressions externes se dissipent, permettant une vision plus claire et objective des situations complexes. Elle invite à une réflexion approfondie, loin du brouhaha des opinions contradictoires. Imaginez un dirigeant confronté à une crise majeure. C'est dans ces instants de calme intérieur qu'il peut peser les conséquences, envisager des options nouvelles et bâtir une stratégie solide. Dans les milieux professionnels, la collaboration est souvent mise sur un piédestal. Mais qu'en est-il de l'innovation née d'une réflexion personnelle? Steve Jobs, par exemple, a affirmé que ses idées les plus audacieuses prenaient forme lorsqu'il se retirait pour réfléchir seul. La solitude permet à l'esprit de se libérer des contraintes habituelles et de naviguer dans des territoires inexplorés. Pour encourager cette pratique, certaines entreprises, comme Google ou Basecamp, offrent des jours de réflexion à leurs employés,
où ces derniers sont invités à travailler seuls sur des idées nouvelles. Ces initiatives ne sont pas des luxes, mais des investissements dans l'innovation. La solitude n'est pas seulement bénéfique pour les décisions stratégiques, elle est également essentielle dans la gestion des conflits. Avant d'entrer dans une conversation difficile, prendre un moment de recul permet d'examiner ses propres émotions. Êtes-vous en colère, blessé ou frustré? Pourquoi? En répondant à ces questions dans un environnement calme, vous évitez les réactions impulsives. Cela vous permet d'aborder le conflit avec une approche constructive et empathique, une compétence rare mais cruciale dans le monde professionnel et personnel. Dans un monde où le burn-out est devenu un problème majeur, la solitude peut jouer un rôle préventif essentiel. Prendre du temps pour se recentrer est une manière puissante de recharger ses batteries émotionnelles et mentales. De nombreuses études montrent que les moments de solitude consciente réduisent les niveaux de cortisol, hormone du stress, et améliorent la concentration. Imaginez instaurer un rituel quotidien. 10 minutes de silence total, loin des écrans, pour simplement respirer et réfléchir. Ce simple geste peut transformer votre énergie et votre productivité. Contrairement à la croyance populaire, le bonheur ne vient pas toujours de la compagnie des autres. Être seul vous permet de déterminer ce qui vous rend réellement heureux, au-delà des attentes sociales. Quels sont vos passe-temps favoris? Quelles activités nourrissent votre âme? Ces réponses émergent souvent dans des moments de calme, où vous êtes en phase avec vous-même. Pour que la solitude soit bénéfique, elle doit être intentionnelle et non subie. Créez un environnement qui invite à l'introspection. Cela peut être une pièce dédiée chez vous, avec des objets qui inspirent la sérénité, une lampe douce, des livres qui stimulent à votre esprit, ou même une plante. Mais l'espace mental est tout aussi important. Établissez des limites claires avec votre entourage pour protéger ces moments précieux. Par exemple, expliquez à votre famille ou vos collègues que vous avez besoin de plages horaires sans interruption. Dans un monde où les décisions éthiques sont souvent influencées par les pressions extérieures, la solitude devient un espace pour interroger ses valeurs. Ai-je pris cette décision pour plaire aux autres ou parce qu'elle est juste? Ces questions fondamentales ne trouvent leur réponse que dans le silence. Les philosophes contemporains, comme Charles Taylor, évoquent l'importance du soi authentique. Ce concept repose sur l'idée que nos choix éthiques doivent refléter nos véritables convictions, et non les attentes de la société. La solitude est l'outil qui nous permet d'accéder à cet authentique soi. La solitude, loin d'être une fuite ou une contrainte, est une ressource précieuse que nous avons trop souvent négligée. Elle nous offre les outils nécessaires pour devenir de meilleurs leaders, résoudre des conflits avec sagesse, innover avec audace et cultiver un bonheur véritable. En réintégrant la solitude dans nos vies, nous ne nous isolons pas du monde. Nous préparons simplement notre esprit et notre cœur à mieux y participer.